Bonjour, vous êtes sur RiseX avec Florent pour ce Market Watch Crypto du lundi 8 avril. Comme d'habitude, on se retrouve sur la charte du BTC en daily. Alors, là, cette dernière semaine, nous avons donc corrigé pour aller chercher des points intéressants au niveau de 64 700 dollars. Et nous avons passé la semaine à remonter un petit peu, donc reprendre un peu de hausse sur ce prix-là. On voit que on est en train de faire un joli flag là, qu'on va tracer ensemble, voilà, qui est relativement facile à voir, à détecter. Alors, ce genre de flag en général, bon là c'est sur du daily, euh, les probabilités de ce genre de pattern nous amènent en général à donc cette poussée, un flag de consolidation, et quand on breakerait vers le haut pour aller chercher, donc on va prendre le point bas, ça dépend, certains prennent le point bas du flag, d'autres prennent le dernier point de touchette, donc disons qu'on serait par là, pour aller toucher une prochaine cible, donc qui serait une continuation haussière. Ce genre de pattern est souvent fait sur BTC et donc pour nous amener à une continuation, ce qui nous projetterait à des prix vers les 100 000 dollars. On prend en général la dernière poussée et on la retranscrit en sortie de flag. Donc c'est pas une prévision de prix que je vous fais, mais c'est ce que je vois aujourd'hui directement en ouvrant ma charte en daily. Donc on reste haussier sur BTC, hein. On voit que la tendance monthly, weekly, monthly est haussière, hein. On fait toujours des hauts, alors pardon, on fait toujours des bas de plus en plus haut, mais on voit donc qu'on est en recherche de consolidation parce qu'on fait des bas plus bas. Euh, donc ça, c'est une pattern qu'on va garder en tête en daily. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est elle qui va un peu nous donner la tendance de la semaine. Alors je ne dis pas que cette semaine on sera haussier, mais la tendance reste pour moi haussière. Alors si je zoome un peu, je viens vraiment sur du daily, c'est-à-dire que là nous sommes en daily, chaque chandelle est donc un jour de cotation. Et là on voit bien que par contre cette tendance-là est une tendance de consolidation. Elle n'est pas baissière, parce que si elle était baissière, on ferait des bas plus bas, donc des hauts plus bas, et des bas plus bas. Ça c'est la théorie de dos, hein. On fait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, ce qui nous amène à une tendance baissière. Le prix, si on était en tendance baissière, aurait dû faire ça. Voilà, par exemple ça, et on continue. Là, on est en tendance clairement baissière. Ce n'est pas le cas. Donc pour moi, on est vraiment sur une consolidation daily, ce qui est relativement intéressant, sachant qu'on consolide où? Bien, au niveau donc de l'ancienne ATH, vous voyez, on consolide à ces niveaux-là, et juste en dessous du dernier ATH. Voilà. Donc, pour moi, on est vraiment dans une très jolie zone de consolidation, et le prix pourrait ranger ici pendant un moment. Euh, donc, ce qui nous amène à se méfier vraiment de la manipulation qu'on est en train de subir sur Bitcoin. Les gens commencent à s'impatienter, il n'y a aucune alt season qui recommence. Ethereum, lui, reste aussi très faible. Donc, on pourrait croire on a fait un peu de distribution chez les institutionnels et que là, on est en train de manipuler le prix pour vider les contrats. Ce qui est le cas, parce que si on regarde les contrats dérivés, ben on a le prix qui stagne. Là, je suis en H4, on a le prix qui stagne. On a l'OI qui descend continuellement, hein, même si on fait des petits pics, enfin, des petites hausses, baisse, hausse, baisse. On voit quand même que l'intérêt sur le marché est très bas. Les funding restent bas, hein, depuis début avril. On a pris des funding relativement bas et on les garde, hein. Vous voyez là, on est à peu près à 0,1, hein. Bon, c'est presque la neutralité. On voit aussi que sur Spot, c'est équilibré. Le CVD est équilibré, donc il y a de l'achat
comme de la vente ou pas grand-chose qui se passe. Donc on est vraiment sur une période de stagnation du prix, une période de consolidation. Alors c'est pas mal. En général, quand Bitcoin consolide, c'est pour continuer sa tendance de fond. Sinon, quand il décide de baisser, en général, bon, ça, tout est relatif, hein, mais il baisse bien plus vite. Voilà. Pour moi, si on avait dû aller chercher ces zones-là, on serait allé les chercher plus vite. C'est-à-dire qu'on aurait dû lâcher déjà la semaine dernière. Ce qui n'a pas été le cas, on a été bien soutenu ici, les prix ont bien été rachetés. Au niveau des 64 000 dollars, 65 000 dollars, les prix ont bien été défendus. Mais les vendeurs défendent aussi leur prix arrivé dans les 70, hein. Donc, pour moi, la consolidation de Delhi est relativement intéressante. Je reste sur cette probabilité, ma pattern que je vous montre à chaque fois maintenant, qui peut nous amener hein, à cette correction. On est toujours dans la possibilité de le faire. Alors cette consolidation, pour moi, m'enlève un peu ce biais qu'on pourrait chuter d'un grand coup sec. Alors s'il y aurait une sell de news au moment du halving ou juste avant le halving, avec quelques mauvaises annonces et ainsi de suite, ça pourrait nous faire descendre le prix dans ces zones-là. Bon, je le garde aussi en tête. Voilà, ce sont mes deux scénarios. Ce scénario-là, tac, et le prochain scénario, enfin, et le nouveau scénario, je vais dire, suivre cette consolidation pour un break aussi. En général aussi, quand Bitcoin a tendance à vouloir corriger, il va plutôt faire ce genre de pattern, c'est-à-dire aller chercher un break, chercher ce genre de choses et corriger. Aujourd'hui, on n'a pas fait d'excès haussier, on n'a pas repris la TH, on n'a pas fait d'excès haussier, ce qui m'aurait fait peur. Hein. Ici, j'ai eu un peu peur qu'on aille chercher la liquidité qui est au-dessus de 75. Ça nous aurait fait cet excès. Et là, je serais rentré en short. Enfin, j'aurais du moins regardé le cours pour rentrer en short pour aller chercher des plus bas. Donc, on n'est pas du tout dans ce profil-là. Donc, je suis Bitcoin de manière plus long terme. Je fais attention à mes trades et je regarde ce comportement de prix. On va passer en H4 vite fait. Donc, en H4, on voit que ici, nous avons eu depuis samedi donc de l'intérêt sur le cours. Hein. On remonte, on a bien été racheté pendant le week-end. Donc ça veut dire que les particuliers continuent à racheter. Attention, on avait comblé l'imbalance déjà sur cette bougie. On est venu le rattraper et on a rattrapé celui d'ici. Donc on a une possible prise de liquidité du haut de ce range pour continuer à la baisse et nous faire un autre plus bas, mais qui ne sera pas forcément plus bas que celui-ci. Donc pour moi, ça c'est une zone de prix que je vais regarder, que je vais mettre en alerte. D'ailleurs, j'ai mis une alerte hein, à 64 500 pour du court terme. Voilà. La pattern est assez intéressante ici. Hein. On a fait clairement un BART ici. On reprend le BART. Pour moi, il y a vraiment possibilité qu'on aille rechercher, ces plus hauts là et qu'on essaie de breaker donc notre comment on appelle notre trend là ici et notre triangle à la hausse pour faire cette continuation. Donc on va bien surveiller ce cours. Voyons s'il y a des événements cette semaine. Donc ça c'est mon calendrier pour voir les événements de liquidité qu'il y a dans la semaine. Donc tout ce qui est rouge c'est les moments de grosse liquidité. Moi ce qui m'intéresse c'est aux US. Bon voilà, là on a le core CPI qui est mercredi. Donc là, on risque d'avoir des mouvements de manipulation avec des prises de liquidité. On a un meeting FOMC aussi mercredi soir. On a le core PPI jeudi. Donc il faut faire attention, la semaine peut être volatile. Donc voilà, je ne vais pas aller sur du plus court terme, pas lundi. Hein, on va voir comment le prix se comporte à l'ouverture US. Bon là, je me suis mis en H1. On va voir comment le prix se comporte sur l'ouverture US. Est-ce qu'on vient rechercher des plus bas? Est-ce qu'on repart à la baisse? Est-ce qu'on continue à la hausse? Vous voyez, aujourd'hui, le prix attaque assez haussier. Le RSI recommence à prendre de l'intérêt.
Bon, on voit que le cours sur Bitcoin est relativement intéressant. On reprend un peu de dominance en H1. Bon, c'est pas mal. Voilà. Donc, je vais être sur une trend plutôt haussière aujourd'hui et donc ouverture US. Et je vais essayer de chercher des longues pour, euh, pour essayer de prendre le train un peu au démarrage. Et voir si on revient tester ces points-là, peut-être un peu plus bas pour essayer de reprendre un long sur Bitcoin. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant sur les alertes. Euh, Moi, je prends donc mon timing, vraiment mon mal en patience pour entrer sur des trades assez intéressants. Il y a quelques alts qui bougent, comme Theta, je crois que c'est Theta qui bouge un petit peu. Enfin, quelques alts qui bougent, mais rien de bien, il n'y a pas de grosse folie, quoi. Donc, restez vigilants. Si vous avez aimé mon analyse, merci de liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez suivre Isaac sur les réseaux sociaux, le lien c'est dans la description. Be smart and stay safe.